pasteur et nous nous en réjouissons. Et je vais directement vous donner la parole pour que vous puissiez nous exposer votre sujet. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail de mémoire qui traite le sujet suivant. Le symbole de la lune et du porteur de lune dans l'art islamique et des Seldjoukides ou Mamelouks. Je commence ma présentation par le remerciement. Je remercie M. Jean-Michel Moton qui a accepté d'être mon tuteur pédagogique et d'encadrer ce sujet de recherche, également pour son aide et ses bons conseils. Je remercie M. Jean-Charles Lucen et Mme Nermin Ali d'avoir accepté de faire partie membre du jury. Je voudrais dire que, comme un étudiant étranger, j'ai été confronté à la barrière de la langue, même si ces difficultés étaient atténuées avec le temps, mais elle a toujours été présente. Durant cette recherche, nous nous sommes efforcés de répondre aux questions suivantes. Quelle est la source de l'origine de la lune et du porteur de lune? Pourquoi la motive-t-il utilisé abondamment dans la civilisation islamique et pourquoi il avait reçu un tel importance? Pourquoi la taille de la lune dans sa main varie-t-elle? Quelle est la signification du personnage du porteur de lune? Pour mieux comprendre l'encadrement de ce travail, on va l'aborder en 4 parties. Dans une première partie, nous parlons premièrement de l'origine et l'histoire du symbole de la lune et le personnage du porteur de lune, son importance et son rôle dans de nombreuses civilisations différentes. Deuxièmement, on va s'interroger sur l'approche chronologique et géographique du personnage du porteur de la lune dans l'art et archéologie islamique. Je commence par les Seldjoukides, Khawarizm, Artukides, etc. Dans une deuxième partie, on va parler premièrement de 4 termes importants comme un portail pour comprendre le symbole du porteur de lune. On a parlé sur la lune, exaltation en taureau, et chute en scorpion, et domicile en cancer, exil en capricorne. Mais on n'a pas trouvé les exemples pour le signe du capricorne. Deuxièmement, nous allons aborder les formes de la lune. On a 2 types, on a 2 groupes. Pour le premier groupe, on a des exemples, mais pour le deuxième groupe, on n'a pas des exemples. Troisièmement, on a parlé de la position de la lune dans la signe l'horoscope. On l'a divisé à 3 classements. Le classement par planète, le classement par les signes du zodiaque, le représentation suivant à illustrer en texte. Ensuite, nous allons parler du geste du porteur de lune. Encore, on l'a divisé en 3 formes. Les formes directes, les formes directes mixtes, les formes indirectes. Ensuite, on va parler des vêtements et de l'accessoire du porteur de lune, comme kaftan, et sharwal, et qaba,
et les ceintures différents. Ensuite, on va parler du sexe du porteur, du personnage du porteur de la lune. On a divisé trois genres, le genre masculin, féminin et indéterminé. Ensuite, on va s'interroger aux couleurs de la lune et du personnage porteur de lune. Par exemple, le couleur jaune, le couleur bleu, gris, rouge, décoré avec des fleurs. Enfin, on va parler de la taille de la lune, portée par le personnage. Toujours, on a beaucoup de types de taille. Quelquefois, elle est grande et petite. La taille, toujours, c'est-à-dire lumière dans le cercle de la lune. L'éminateur prouve que la différence de taille de la lune signifie l'ombre de la lune. On a trouvé beaucoup de manuscrits qui parlent sur l'ombre de la lune ici. Par exemple, sur ce calendrier islamique, il y a 28 lunes. Lunes ont été dessinées ici. Il y a 28 cercles de la lune. Dans chaque lune, il y a l'ombre. Chaque lune représentait une nuit du mois. Et quand on a tourné ce calendrier, on voit bien le changement de lumière et de l'ensemble. Comme ça. Comme on voit dans le ciel. Aussi, la troisième partie, on a parlé sur la signification du personnage du porteur de la lune avec les signes de l'horoscope. Ensuite, on a parlé sur animaux réels, animaux fantastiques et symboles accompagnement le personnage du porteur de lune. Par exemple, avec l'aigle bécéval, avec des chevaux, avec taureau, avec le cancer, avec le dragon, avec le tambour zanguit. Ensuite, on a parlé de signification de symbole de personnage de porteur de lune à toute seule. Et à la dernière partie, le catalogue, j'ai organisé cette partie dans l'ordre chronologique. Et en conclusion, à la fin de mon étude, je suis arrivé à ce résultat. L'apparition du symbole de personnage porteur de lune date de l'âge du paléolithique supérieur. Ensuite, il a apparu dans différentes civilisations, recevant abondamment d'importance. Il a été produit comme un symbole de l'idole de la lune. Était la première source de l'adoration. Dans la majorité des exemples, le personnage porteur de lune est accompagné par un crabe ou un taureau ayant une relation avec sa signification astrologique. L'origine du personnage du porteur de lune se trouve dans la déesse de la lune, l'une des grandes divinités sacrées du Moyen-Orient avant l'islam.
Ce personnage a un lien direct avec l'idole de Manat, qui était le plus grand l'idole à la Mecque selon Ibn Kalbi. Aussi avec toutes les autres divinités de la lune. La plupart des Arabes adoraient les déesses et les idoles que leurs parents et leurs ancêtres adoraient depuis des centaines d'années. Il n'était pas facile pour eux d'oublier ces idoles et de les remplacer par un Dieu non visible comme Allah, qui n'avait pas de statut. Et avec le temps, ils ont symboliquement fait revivre cette déesse sous forme de croissant pour devenir le symbole de l'islam. Il a été abondamment utilisé. Le symbole de la lune aurait donc remplacé par l'incarnation du dieu de la lune et aurait été utilisé à la personnification du dieu d'islam. Ce serait donc une tentation d'incarnation du Dieu non visible de l'islam en réutilisant de façon symbolique l'image du Dieu de la lune sous la forme de personnage de porteur de lune. Enfin, j'espère que je suis arrivé à présenter un travail significatif et je suis prête à répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, monsieur. Nous vous remercions. Je vais directement passer la parole à votre... Alors, Jalal, je suis très content que ce mémoire arrive à son terme, même si vous vouliez encore le prolonger une année, mais comme vous aviez utilisé le temps normalement accordé à des étudiants, il était difficile de prolonger. Alors, donc vous êtes le dernier boursier, hein, c'est ça? De cette génération, il y en aura peut-être une autre après différente. Voilà. Et je suis très content d'ailleurs que cela servi par un mémoire sur lequel vous vous êtes révélé à la phase où vous étiez un véritable chercheur. Alors, vous avez dit que vous aviez fait commencer par là, la barrière de la langue, mais vous êtes le principal fautif, hein, parce que vous n'avez pas vraiment... C'est vraiment dommage, vous auriez pu faire plus d'efforts pour le français, effectivement. Vous auriez pu suivre en permanence les cours de Madame Maurier, par exemple, et très vite, vous avez abandonné les cours de français à l'EPHE. C'est vraiment dommage, parce que vous auriez pu vous exprimer pleinement, parce que vous aviez beaucoup de choses à dire. Vous auriez pu vous exprimer pleinement dans ce mémoire si vous aviez mieux maîtrisé le français. Et ça vous êtes le principal fautif, et c'est bien regrettable. Voilà, il faudra essayer d'entretenir au moins votre français quand vous rentrerez au Kurdistan. Alors, on a beaucoup discuté sur votre mémoire, parce que vous êtes vraiment passionné. Vous le dites à un moment, je l'ai découvert assez tôt, c'est que durant ces années, Jalal a visité 120 musées en Europe et un petit peu partout. Enfin, voilà. Et effectivement, vous étiez toujours dans les musées. Et le catalogue s'avère évidemment totalement insuffisant pour tous les exemples, pour regrouper tous les exemples que vous avez vus. Il a fallu arrêter à un moment parce que vous avez repéré un nombre très important de représentations de ce symbole de la Lune. Alors, je vais reprendre les petits points qui nous ont opposés. Le premier, c'était le catalogue. Donc, l'ordre de classement du catalogue. Vous savez, on avait organisé à l'Institut national d'histoire de l'art une petite réunion avec plusieurs collègues qui travaillent aussi en histoire de l'art pour savoir comment classer vos objets. Donc, vous avez choisi un classement chronologique, tout en indiquant dans votre introduction que pour la plupart des objets, la date et le lieu de production est incertain. Donc ça pose un petit problème de classement. Le classement chronologique peut s'imposer, mais alors justement pour ces objets, parfois c'est très très incertain. Alors vous allez peut-être vous justifier en trouvant les raisons de... Enfin, en situant ces objets pour la plupart, vous avez peut-être fait une sélection, mais c'est un peu dommage. On vous avait proposé un classement plus typologique, c'est-à-dire selon les formes de représentation du motif, partir de là, voilà comme base. Mais par ailleurs, par la suite, vous
vous étudiez bien en détail toutes ces représentations, les formes, les vêtements, etc., les représentations du croissant de lune. Donc, vous avez en partie pallié cette critique. Alors, votre grande thèse, c'est que cette représentation, vous l'avez dit en conclusion, cette représentation du croissant de lune serait en islam le moyen d'avoir une incarnation, sans le dire vraiment, une incarnation de Dieu. Mais ça, on reconnaît bien votre côté révolutionnaire, vous avez toujours... vous assumez vos... Voilà. Alors, avec une petite remarque, justement, il faudra peut-être justifier cela. Donc là, vous avez une interprétation arabe, islamique de ce symbole, tout en montrant que sa diffusion se fait d'Orient vers l'Occident du monde musulman, et laissant l'Arabie un peu de côté. Donc vous voyez, il y a une petite contradiction. Donc c'est plutôt un symbole iranien, indien, qui va se diffuser, turc, qui va se diffuser qui sera adopté par ces populations, qui va se diffuser sous les Ankites, sous les Ayyubides, sous les Mamelouks par la suite d'Orient en Occident, et vous donnez une interprétation qui remonte aux tribus arabes. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a peut-être une petite contradiction à cela qu'il faudra peut-être essayer de répondre. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire Ou alors, oui, aussi pour cette diffusion d'Orient en Occident, vous auriez, pas d'Occident musulman, hein, même pas musulman, d'Est en Ouest plutôt, vous auriez peut-être pu essayer d'expliquer pourquoi ce symbole a autant plu. Voilà. Alors, moi, j'étais parti de l'idée, évidemment, que ce symbole était récupéré sur les pièces de monnaie, notamment, que ça pouvait être un symbole de pouvoir. Vous avez un peu étudié cela, sur les symboles des monnaies zankides. L'idée du sujet était partie de là, mais évidemment, vous avez largement montré toute la complexité de ce symbole et toutes les utilisations qui étaient possibles. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Oui, maintenant je vais terminer avec quelques remarques en disant que vous avez fait un énorme travail de recherche, hein, assez impressionnant. La présentation finale est très intéressante. Alors il aurait fallu sûrement, mais le temps nous a manqué. Hein. Et puis surtout, j'ai exigé, c'est de ma faute, j'exigeais pas plus de livraison de 3 pages à la fois. Hein. 3 pages. Et donc Effectivement. Pour qu'on puisse bien les relire. Alors vous jouiez sur la taille des caractères, etc. Mais c'est de ma faute. Et puis parfois j'ai oublié pendant les vacances, je vous ai laissé attendre parfois 8 jours pour les 3 pages. Donc j'ai freiné l'avancée. Il aurait fallu une relecture complète, mais quand même dans l'ensemble, je trouve que ça en est pas mal sorti. Puis surtout la mise en page finale est remarquable. C'est très bien illustré. Donc même parfois s'il y a des faiblesses en français, on comprend largement votre démonstration. Voilà. Donc vous êtes vraiment la révélation. Vous êtes le dernier étudiant kurde, mais vous êtes vraiment vous êtes révélé dans les dernières années. Vous étiez toujours discret, etc. Mais que vous étiez, sans le dire, j'ai découvert que vous étiez passionné par votre sujet. Ça fait vraiment plaisir que le type d'étudiant aussi qui passionné par sa recherche, qui n'arrive pas à s'arrêter, à dire à un moment, voilà, faut arrêter la recherche, parce que c'est infini, hein, votre sujet, vous pouvez encore y passer des années et des années. Et puis il a fallu un moment vous arrêter aussi dans la taille, parce que vous étiez parti pour 400 pages, je vous expliquais que c'était plutôt une thèse, voilà, et donc il fallait s'arrêter à 200 pages, c'est déjà pas mal. Mais je suis sûr que vous êtes très frustré de ne pas avoir livré tout ce que vous aviez à livrer. Mais vous avez encore tout le temps pour faire d'autres recherches par la suite. Hein. Voilà. Et l'autre dernier point, montrer que vous êtes un véritable chercheur, c'est-à-dire non seulement, bon, comme en histoire de l'art, vous avez fait des catalogues, vous avez décrit vos objets, mais vous essayez à chaque fois d'essayer d'en tirer des conclusions, des pistes, parfois, on l'a dit tout de suite, très audacieuses, mais voilà. Donc vous avez cet instinct de chercheur qui fait très plaisir à voir pour cette jeune génération de chercheurs kurdes. Voilà. De l'université non, du Kurdistan, parce que vous ne serez pas à Erbil. Voilà. Voulez-vous répondre à quelque chose ? Merci. Juste, je vous remercie pour votre nom. Je vous remercie pourquoi les Anguides utilisaient cette symbole sur la pièce. Je ne sais pas exactement pourquoi
quoi utiliser. Mais j'ai trouvé qu'ils ont utilisé comme ensemble de gouvernement, comme ensemble pour les France. C'est tout. Bon, on va pas, voilà. Vous voulez... Non, ça va. Non. Très bien. Non. Mais je vais directement passer la parole alors à Madame Narmine de l'Université de Salaheddin. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir m'invité d'assister à cette mémoire de master de Jalal Bajlan. Je suis très heureuse pour la première fois que je vois une étude étendue sur le symbole de la lune, le porteur de lune dans l'art islamique. Aussi, s'il y a une recherche approfondie par Jalal, comme M. Mouton l'a dit, on sent dans son travail qu'il ne voulait pas arrêter. Il voulait continuer, encore analyser, encore chercher, mais pour une master, il faut arrêter de temps aussi dans l'analyse de symboles ou de pièces de l'art ou d'archéologie. Moi, je ne suis pas d'accord pour certaines interprétations de M. Jalal, parce que, par exemple, le symbole d'Allah au Dieu de l'islam, parce qu'on ne traite pas les symboles schématiquement ou brutalement, parce que ça fait un peu choc, je ne dis pas choc, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une réflexion Occident, Orient, Islam, Europe. Cette utilisation de symboles, pour moi, je pense que ça a commencé avec au Moyen-Âge, plus de